Salut tout le monde et merci de passer sur la grande place de WEO, la TNT dans Pas-de-Calais. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de mercredi dans notre région et que vous êtes confortablement installés pour nous recevoir, puisque pendant les 45 minutes qui arrivent, eh bien, on va faire le tour de la région avec ceux qui la font vivre. Et pour m'accompagner, Nico et Adeline, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vrai, j'hésitais. Bonjour, bonsoir, on peut les deux. Oui. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est vrai. Si c'est 4h du matin, c'est bonne nuit. Bonjour si vous êtes boulanger, que vous êtes levé depuis longtemps et que déjà vous êtes... Ça dépend, C'est vrai tout dépend. Il y en a. C'est vrai que l'émission va diffuser le soir, la nuit et le lendemain pour ne rien manquer. Donc on vous salue si vous êtes insomniaque. On va passer un bon moment tous ensemble. Quoi En fait, il y a les insomniaques, Ouais. les somnambules et les zombies. Oh, vous faites bien le zombie. Refaites-le encore pour Non, voir. ça c'est plutôt les somnambules. Il y a une association qui a besoin de nous pour faire un film avec des Nous zombies. avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. En fait, c'est assez drôle, ils veulent faire un film avec des zombies sur le monde du travail. Je trouve que C'est ça. éventuellement, il y a un parallèle effectivement qui peut C'est être sérieux fait. cette affaire Donc, ou ils ont c'est fait une un site blague internet, là. Il y a une association qui va vraiment tourner un film dans la région et qui a besoin de sous pour boucler son budget. Ah, ils Mais ont ça pas coûte besoin de cher un zombies. film quand même. Si vous voulez faire le zombie, Laurent, on peut toujours Pour s'arranger. s'arranger, d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est les pépettes qu'ils ont besoin, c'est ça? Voilà, ils ont besoin D'accord, de sous. bon. Alors vous pouvez aller sur leur site zombie-run.fr. Mais c'est pas compris, c'est-à-dire sur le monde du travail, c'est-à-dire on est tous des zombies quand on va bosser, c'est ça l'idée ou... Alors ça, je ne connais pas encore le scénario exact, mais Bon. c'est une... C'est très à la mode, ça, finalement. Hein. C'est vrai qu'il y a des artistes Autoproduire, également hein. qui se produisent sur Internet. Voilà. Les internautes sont invités à donner un peu Exactement. d'argent. Et Ouais. on peut donner ce qu'on veut. Bah oui, on peut donner ce qu'on veut. Si vous donnez 5 euros, c'est déjà bien. Eh ben oui, Bon, il effectivement. faudrait qu'on soit nombreux pour donner 5 euros, mais... Ouais. Bon. On leur donne notre estime. Il se passe des choses à la mer. Oui, alors il va se passer plein de choses à la mer sur la côte d'Opale pendant ce week-end. Il y aura On les va bien voir. cerfs-volants, on va en parler tout à Ça va l'heure. être très beau avec vous. Et là, moi, je voulais vous parler des aéroglisseurs. Pardon Aéroglisseurs. Aéroglisseur. Voilà, qui glissent sur le sable et sur l'eau. Ah oui. Oui, exact. Sur c'est le vrai. sable Oui, oui, oui. Ah, sur le sable aussi. Alors, il y avait des liaisons d'ailleurs entre Boulogne Ouais, et ça entre existe Calais plus, ça. et Tout Douvres. à fait, j'ai d'ailleurs fait la dernière. C'est vrai. Ouais, tout à C'était fait. bien. Un ami m'a payé la dernière traversée. Oui, c'était très bien. Ça fait un bruit du tonnerre, Ouais. mais ça allait super vite. Et alors, on les remet en service ou ça n'a rien à voir? On les met en service Mais et c'est ce pas ceux-là. sera. Non, c'est pas les mêmes. Là, c'est des tout petits. Vous êtes deux. Je sais pas combien vous êtes d'ailleurs, 2, 3, j'en sais rien. En tout cas, vous pouvez faire des baptêmes, que vous ayez 7 ou 77 ans, découvert d'aéroglisseurs et ça sera à Ardelot. C'est ce samedi de 15h30 à 19h et ce dimanche de 10h à 19h. C'est 5 euros pour les enfants et 10 euros pour les adultes. Et ce qui est drôle, c'est que quand ils indiquent sur leur annonce, quand vous allez sur Ardelot, que le matériel est fourni. Vous n'êtes pas obligé de venir avec votre Ah aéroglisseur. bah ça va, c'est une bonne nouvelle. Allez, le programme aujourd'hui de cette émission, on ira au cinéma tout à l'heure à la découverte d'un film assez improbable, mais qu'on vous invite à aller voir, qui s'appelle Robert Mitchum est mort. On recevra l'un des acteurs ici sur la Grand Place. On ira également à Nieppe, pas bien loin d'Armentières, pour faire la fête. C'est la deuxième fête de la cantinière. On terminera cette émission en musique avec Marie Wulstecker, et puis elle sera dans notre estaminet. Et puis on s'intéressera également au lait maternel avec vous, ma chère Adeline. Mais d'abord, C'est pardon. pas moi. Vous ne tirez pas votre lait. Je ne tire pas mon lait. Mais d'abord, je vous propose une petite balade. On va aller faire un tour à Cassel, puisque le lundi de Pâques, il y a un événement, c'est le... C'est marché. non, c'est le carnaval de Cassel. Bien sûr, le Bien carnaval sûr. de Cassel où on ressort Heureuse Papa et Heureuse Maman, les géants. L'année dernière, Guillaume Desplan qui était allé enquêter pour nous. Pas de carnaval à Cassel sans les géants. Lorsque Heureuse Papa et Heureuse Maman se dressent sur la place, c'est toute la ville qui est en liesse. Ils symbolisent l'unité de la cité, la fierté de tout un peuple. À l'UNESCO, ils sont classés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. C'est énorme. Maintenant, enfin, j'habitais avant Cassel, maintenant j'habite dans le Jura. Et ça me fait chaud au cœur. Ça faisait quelques années que j'étais pas venu et puis fallait que j'y revoie quoi. Fallait. Quand on était enfant, on regardait ça avec des yeux, mais maintenant on les regarde encore tout le temps de la même façon. 1, 2, 3. Par équipe de deux, les porteurs, des colosses au grand cœur, les font danser, défiler au rythme de l'harmonie. 6 mètres pour 90 kilos pour Heureuse Papa, un peu moins pour Heureuse Maman, les géants portent bien leur nom. C'est qu'un
15 jours avant, on fait des cauchemars parce qu'on a loupé le carnaval. On fait mince, on se réveille, on a oublié de faire carnaval. C'est des cauchemars. Donc là, ça va, vous êtes rassuré là. Là, ça va, là. Ça va, là. On est en plein dedans, c'est une Rose journée. Papa, Rose Maman, ça représente Cassel. Ah oui, c'est notre père, c'est notre mère. Voilà. Fanfare, groupe folklorique, la foule encourage les géants à danser et à danser encore jusqu'au bout de la nuit. Depuis plus d'un siècle, la tradition se perpétue. À Cassel, les carnavaleux murmurent « Carnaval n'est pas mort, il vit encore, à l'année prochaine ». Rose Papa, Rose Maman qui sont évidemment l'un des... Enfin les géants les plus vieux. Je sais pas s'ils sont les plus vieux d'ailleurs de la région, mais en tout cas ils sont bien vieux. Vous faites bien le géant, mon cher Nico. c'est bien. Cela dit, nous avons amené un véritable géant sur la Grand Place. C'est Miss Cantine. Regardez Miss Cantine comme elle est formidable. Elle nous vient de Nieppe. Alors là, il n'y a pas la totalité, il manque un bout en fait pour tout vous dire. Ça rentre pas, sinon il fallait pousser le plafond. Il manque le bas, il manque le panier, c'est ça Romuald? C'est ça, oui. Alors on va mettre un micro peut-être à Romuald. Oui, voilà, c'est mieux. beaucoup. Merci. Parce que Romuald est l'un des porteurs. L'un en des fait. porteurs, Vous êtes- on est 7 porteurs en tout dans l'association. Donc effectivement, il manque encore un panier parce qu'elle fait 4 mètres pour 55 kilos. Alors on l'a vu avec Rose Papa et Rose Maman tout à l'heure. Le géant, il anime, il danse. Voilà. En fait, un vrai géant dans la tradition, c'est un géant qui est porté parce qu'en fait, on le fait bouger, on le fait danser, on le fait vivre pour le plaisir des yeux. Et il existe depuis combien de temps alors celui-ci? Alors celui-là, il y a déjà une paire d'années parce qu'en fait, la tête, on est parti sur la tête d'origine des années 1940. Et en fait, ça a été refait maintenant il y a 4 ans parce qu'avant, elle était sur un char et puis maintenant, elle est portée. Ça pèse combien ça? 55 kilos. Ah, ça fait 55 kilos. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Donc en fait, c'est pas un concours de force, on s'arrête quand on n'en peut plus. En fait, on essaye de tenir le En gros, morceau. c'est combien? Bon, on essaye de tenir quand même 3 minutes, 4 minutes selon le morceau de l'harmonie qui nous joue devant pour pas s'arrêter quand l'harmonie joue. D'accord. Ne serait-ce par respect pour l'harmonie. Et pourquoi c'est Miss Pas Miss Camping, hein, Non, c'est Miss Cantine. Miss Cantine. En fait, c'était pour remercier en fait le maire de l'époque, Jules Louc, le maire de Nieppe, avait pour remercier en fait les cantinières qui donnaient à manger aux bénévoles. A voulu créer un géant à leur image pour justement les remercier de leurs bonnes œuvres pendant la guerre. Quoi. Alors, il y a Miss Cantine et il y a les Cantinettes. Les missettes. Non, c'est Ben les non. cantinettes. Les cantinettes. Les cantinettes. Tiens, allez voir les cantinettes. Ouais, Ouais, allez voir les cantinettes. Bonjour les cantinettes. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est une cantinette? Qu'est-ce qu'elle fait une cantinette? Une cantinette, elle défile devant la Miss sur la musique qui est émise par l'harmonie. Alors là, c'est le costume officiel de la Tout à cantinette. fait. Ah bah c'est le même que Miss Cantine. Bah ouais, regarde. c'est le Tout à fait. même. Hein. C'est-à-dire même. le béret Pareil, vert, tout pareil. le haut rouge et puis le bas tout bleu. Avec le tablier blanc, oui. Ah, c'est bien ça. Ça a lieu ce week-end alors. Alors pas du tout, ça a lieu un peu plus tard, hein, ça a lieu dans bah une ouais, semaine mais et alors, demie. vous me On dites va, pas, on va Laurent. laisser nos amis, on va rejoindre D'accord, Vincent on va- qui est le on va président de les l'association. Je vais lui laisser prononcer son nom à Vincent parce que c'est imprononçable. Vincent, votre nom c'est? Alors, Vincent de Kerchiter. Vincent de Kerchiter. Ah si, finalement. Vincent de Kerchiter. Vous êtes avec nous et merci d'être venu avec Miss et puis vos amis puisque vous allez faire la fête le 23 et le 24 avril prochain. Pardon? Il y a Miss et Mister. Miss et Mister, absolument. 23 et 24 avril prochain, donc à Nieppe, près d'Armentières, c'est la deuxième fête de la cantinière. On l'a vu, c'est un hommage en quelque sorte à l'origine, c'est ça? On rend hommage, donc, comme Romuald l'a pu le signaler, donc on rend hommage à l'ancien maire, donc Jules Louc. Et donc Miss Cantine a été baptisée il y a 4 ans. Cette version-là. Cette version-là. Et donc, cette version-là donc, a été baptisée il y a 4 ans. Et donc, il y a 2 ans, on a fait la première fête des cantinières. Et comme c'était un grand succès et tout le monde redemandait, on donc est vous remettez le couvert cette année? On remet le couvert cette année. Est-ce qu'elle a un amoureux, Miss Cantine? Non. Ah, Pas encore, mais les géants peuvent se marier, avoir des enfants. Tout à fait. Donc Miss Cantine n'a pas d'amoureux. Miss Cantine sera prochainement marraine d'un géant de Saint-Sylvestre-Capelle. Ouais. Donc ça va être en septembre, début septembre cette année. Mais non, Miss Cantine... Il faudra peut-être y penser, on ne sait jamais, effectivement. Elle ne sort que ce jour-là ou est-ce qu'elle peut sortir à d'autres occasions? Non, Miss Cantine sort à d'autres occasions. Donc on sort beaucoup sur les cortèges, je vais dire, de nos amis géants, que ce soit aussi bien en France qu'en Belgique. Miss Cantine était la première géante française à faire un défilé sur la place de Bruxelles. Ah oui, elle était allée à Bruxelles. On était à Bruxelles l'année passée.
Absolument. Donc, alors on revient à la fête, 23 et 24 avril, 2 jours de fête à Nieppe. Oui, on la voit danser finalement, on voit le travail de Romuald et de ses camarades. Qu'est-ce que vous allez proposer pendant ces 2 jours de fête à Nieppe? Alors les 2 jours de fête, donc ça va commencer le samedi avec une grande braderie, avec des spectacles de rue, jongleurs, mascottes, sculpteurs de ballons. Donc une braderie qui va être sur toute la route nationale de Nieppe, donc entre 8h et 16h. Et dimanche le dimanche à 11h, on commencera par un baptême parce que les enfants de l'association ont créé cette année leur géant. C'est pas vrai. Donc, un mini géant ou un grand géant? Un mini, il fera donc 2 mètres de haut. C'est un grand mini. 2 mètres de haut pour 13 kilos environ. Donc baptême, lui aussi, il va défiler ou pas après? Donc lui, après, il sortira donc, avec Miss Cantine à tous les défilés qu'on sera... Bon, en tout cas, c'est l'occasion de faire la fête avec vous. On rappelle donc la date, c'est le 23 et le 24 avril. Et c'est à Nieppe, juste à côté d'Armentières. Merci beaucoup à tous d'être venus. On peut la garder encore un peu, Miss Cantine, ou pas? Tout à fait. Alors, on va la garder. Les cantinettes aussi, alors. Et les cantinettes aussi, bien évidemment. On va continuer notre balade et on va aller faire un petit tour du côté de Denain, pas bien loin de Valenciennes, où nous attend notre ambassadeur. Et on va rester finalement dans le domaine du carnaval. Il y a des beaux jardins, Denain. C'est la fête. Pardon? Il y a des beaux jardins, Denain. C'est vrai? Denain de jardin. Non, merci beaucoup, vous êtes formidable. Laurane Potier est au téléphone. Bonsoir, Laurane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis désolé, Laurane. Vous inquiétez pas, tout va bien, nous gérons. Vous êtes le directeur artistique et vous êtes plasticien de la compagnie Youpla Boom. Vous allez participer au 108e carnaval de Denain les 24 et 25 avril prochains. Parlez-nous un petit peu de votre compagnie parce que vous, votre truc sont des marionnettes géantes, des chars de carnaval, c'est ça? Tout à fait, oui. Nous avons 2 activités. La première est de fabriquer des marionnettes géantes avec lesquelles on déambule sur les grands carnavals et sur les festivals. Et j'ai une deuxième partie où je fais de la fabrication de chars carnaval, qui sont des chars plus simples en carton et en bois. Voilà, qui sont destinés des fois, et pour la plupart, à brûler en fin de carnaval. Ah, c'est dommage de brûler les chars, non? Ça doit pas être évident. Non. C'est la tradition. C'est une tradition, oui. Enfin, ça se fait de moins en moins, je trouve, mais c'est comme un sacrifice. Alors, vos marionnettes, elles ont quoi de particulier, Laurane? Alors, mes marionnettes, en fait, j'ai 5 marionnettes qui vont de la plus petite à la plus grande. Elles sont complètement articulées, elles sont manipulées par un ou plusieurs manipulateurs et elles ont toutes des actions en direct avec le public. Elles sont interactives. Alors voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait du lien, en fait, finalement, avec le public. C'est un peu tout à fait, oui. Je suis de ceux qui pensent que pour les carnavals, il faut qu'il y ait un lien qui se recrée avec le public, qui des fois, pour certaines régions, a tendance à être trop spectateur. Ouais, il faut être effectivement un petit peu investi. En tout cas, c'est magnifique. Ce qu'on a vu là sur ces photos, c'est vraiment très très beau. Qu'est-ce qui vous inspire finalement pour ces marionnettes et ces chars? Oh, moi je suis inspiré par un peu tout, que ça passe de la bande dessinée ou au cinéma de science-fiction, mais voilà, tout ce qui est mythe, tout ce qui est troll, tout ce qui est dragon, tous ces personnages-là m'ont toujours intéressé. Il y a de quoi s'amuser. En tout cas, on ira faire la fête avec vous le 24 et le 25 avril. C'est donc à Denain, à côté de Valenciennes. Merci beaucoup, Laurane. À bientôt. Merci, au revoir. Et si vous aussi vous souhaitez devenir ambassadeur WEO, annoncer vos manifestations par exemple, vous n'hésitez pas, vous nous contactez en passant par weo.fr. Un petit coup de météo. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. Regardez les cartes pour cette journée de jeudi où nous allons commencer la journée sous les brouillards, un peu comme aujourd'hui finalement. Ça dépendra où vous allez vous trouver au fil des heures. Eh bien, ce sont les nuages qui vont s'imposer avec quand même quelques incursions du soleil. Les températures seront comprises entre 5 et 7 degrés au lever du jour. Ça tournera autour de 11 à 15 degrés l'après-midi. 11 degrés par exemple à Calais, 14 à Lens, 15 degrés à Lille. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. Restez avec nous dans un instant, on file au cinéma, on reçoit l'un des acteurs de Robert Mitchum est mort, on parle du lait maternel, puisqu'on demande du lait maternel, on peut donner son lait maternel. On peut donner son lait comme on donne son sang. Ouais. Et puis on terminera en chanson avec Marie Wildstecker qui sera avec nous en live dans notre estaminet. A tout de suite après le rappel des titres de l'info de Fanny Lefebvre. Entreprendre avec le Crédit Agricole, accompagner vos projets, c'est notre métier.
L'économie régionale est en plein renouveau, avec des plus et des moins, des points forts et des points faibles, des créations d'entreprises, des mutations d'activités, des pôles d'excellence qui se créent, une industrie qui résiste, et des femmes et des hommes salariés et entrepreneurs, tous acteurs de ces changements. Pour comprendre les enjeux et les bouleversements de l'économie du Nord-Pas-de-Calais, rendez-vous jeudi à 19h45 avec Eco & Co, animé par Jean-Michel Laubry. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un véritable mouvement de résistance qui s'installe partout dans la région pour défendre l'école après l'annonce de 317 suppressions de postes dans la région primaire et maternelle confondues. Exemple à Orchy où hier soir, c'est une première. Le maire a décidé de porter plainte contre la rectrice. Une décision votée à la majorité en conseil municipal extraordinaire pour protester contre la fermeture d'une maternelle dans la ville. Quelques semaines après l'affaire des morts disparus dans la Lille, des mesures ont été annoncées pour sécuriser les berges par la mairie, la préfecture et Voies navigables de France. Première mesure, d'ici juin, une ligne de vie devrait être installée le long des berges, juste au-dessus du niveau de l'eau. Et puis un autre élément, l'amélioration de l'éclairage, de la signalisation et des contrôles d'alcoolémie renforcés. Conséquence de la catastrophe au Japon, conséquences économiques, la production à l'usine Toyota d'Onin va être arrêtée entre le 21 avril et le 2 mai, le constructeur n'étant plus approvisionné en pièces provenant du pays du soleil levant. Pour les salariés, cela signifie 10 jours de chômage technique, une annonce qui tombe en pleine grève, une grève qui existe depuis le 31 mars dernier, qui est suivie par près de la moitié des salariés, 800 salariés selon les syndicats. Travailler dans la restauration quand on a plus de 50 ans, c'est possible. C'est le message qu'a voulu faire passer Pôle emploi et McDonald's aujourd'hui au restaurant de Petite Forêt près de Valenciennes. Ici, dans le secteur, en 2010, 9 seniors avaient été recrutés en CDI par l'enseigne. Et Pôle emploi a décidé de renouveler l'expérience avec 10 nouveaux postes à pourvoir aujourd'hui dans le Valenciennois. Et puis une vaste opération de contrôle aujourd'hui à Lille, à la gare Lille-Europe. Les policiers sont partis à la chasse aux fraudes aux taximètres et aux taxis clandestins, les taxis qui ne respecteraient pas les communes de rattachement, un phénomène jugé comme de la concurrence déloyale. L'activité illégale des taxis est passible de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Voilà pour le rappel des titres. On se retrouve tout à l'heure à 19h30 si vous nous regardez en direct.